Bonjour chef-d'œuvre, comment allez-vous? Bien j'espère. Bon, super. Alors, je suis super en retard, je suis désolée. Pour les pays, on m'en a demandé 4 d'un coup. Donc du coup, je procrastine. Mais donc du coup, je vais faire les 4 en même temps. Ça vous dérange pas? Alors, il y aura l'Espagne, le Portugal, le Québec et la Grèce. Voilà. Bon. Eh bien, à tout de suite pour les tarots. Alors allons-y pour ces 4 pays. Ah, il me semble que j'ai un doute pour l'Espagne, mais je crois que oui, on m'a demandé l'Espagne. Bon, je vais faire des colonnes, vous voyez? Tac, 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 comme ça. Alors, on commence par le Québec. C'est le premier qu'on m'a demandé. Alors, le Québec, ce sera là. Ensuite, je vais mettre, j'en mets 2, tiens, histoire de. Après, on va mettre quoi? La Grèce, ok. Toc, on met 2 graphes pour la Grèce. On demande donc la libération de l'humanité, tout simplement, hein, voilà. Et puis après, nous avons l'Espagne. Et le Portugal. Et Portugal. Voilà, bon, alors allons-y. Ça, c'était quoi déjà? Québec. Alors, Québec. Oh, c'est beau ça. Ah bah ouais, c'est bien ça, Québec. Alors, l'empereur et la justice, il y a des choses qui se mettent en ordre. Il y a un bon socle. Moi, je trouve qu'il y a un bon socle. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont vachement bien installées. Euh, oui, oui, oui. Alors la justice et l'amoureux, c'est à peu près la même chose pour moi. C'est un choix à faire, mais c'est aussi une bascule. Ils me disent bascule et c'est de plus en plus lumineux pour le Québec, hein. Ouais. Je vais mettre le Béline. Magnifique. Ouais, en effet, il y a des choses qui sortent en lumière, hein, pour le Québec. Donc ça, c'est super beau, super bien. J'en ai une autre, il n'y a pas de raison, hein. Ouais, ça bagarre encore, hein. Ça bagarre encore. Il y a encore des énergies, c'est normal, hein, des énergies combattantes. Il y a aussi des gens qui, comme partout, qui veulent rester dans l'ancien monde, dans les énergies de l'ancien monde. Mais c'est pas grave. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Appui. Ouais. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a des traînes-pieds, des traînes savates, ça avance bien côté Québec. Moi, j'aime bien ces cartes pour le Québec. Je regarde avec ces cartes-là. Ah bah, il y en a 2 qui veulent venir. Alors, les anneaux, alors il y a comme un pacte, pas un pacte, mais je j'ai pas le nom, mais il y a quelque chose qui va se faire au niveau des lois, peut-être au niveau, il y a peut-être que Trump il va faire un truc là-bas, enfin je sais pas, il y a quelque chose, il y a un accord, voilà, je cherchais le nom. Il y a un accord, oh c'est beau. Ah! Alors là, on me parle d'autre chose. Bon, il y a un accord, politiquement parlant, certainement des choses comme ça qui vont libérer beaucoup de choses. Ça va desserrer un peu les strings, j'allais dire. C'est pas ça, c'est pas tout à fait le mot que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Comment dirais-je, il y a un relâchement, mais il y a ah, mais c'est pas vrai, quoi. J'arrive à trouver mon mot là. Bon, en tout cas, c'est beaucoup mieux pour le Québec. Il va y avoir des permissions. C'est beaucoup plus permissif. Voilà. On se calme, Valérie Gaillard. Ça me parle de la terre du Canada. Toutes les origines. Là, il y a beaucoup d'ancêtres. Il y a les Amérindiens et compagnie. Ça, il me parle. La route fortune, là, il me parle du karma du pays. Karma du Canada, carrément, hein. Le karma du Canada, qu'est-ce qu'ils veulent me dire par là? C'est comme une justice rendue, hein. Il va y avoir beaucoup d'autochtones primordiaux qui vont ressurgir de tout ça, qui vont avoir le rôle, qui vont avoir comment dirais-je, leur souveraineté enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La maison. Alors entre la maison et l'empereur, c'est très stable. C'est pour le Québec, moi je trouve ça génial. Québec, il me dit, ça transpire aussi Canada en entier, hein. Ça transpire la liberté, quelque chose de, on desserre la ceinture, vous voyez, on respire mieux et en même temps, il y a quelque chose qui se place, il y a un bon socle et ils sont déjà libres, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour moi, c'est déjà fait là-bas. Voilà. Non, je verrai ouais, allez, si, je fais ça. L'oracle pour le Québec. Pourquoi j'ai les cartes à l'envers aujourd'hui? Ah non. 28. Ah, ça tombe bien. Voyons, on parlait d'autochtones. C'est un truc de totem, ça. L'os creux, didactique. Ouais. Ça vient pour moi, c'est encore le 10. C'est les ancêtres, hein. Il y a l'âme, il y a beaucoup d'amérantes là-bas. Mais des amérantes pas forcément perdues. Des amérantes par rapport aux anciennes civilisations.
C'est très beau, c'est très magique, hein, là-bas. Ouais, la magie va ressurgir de excusez-moi, aujourd'hui, je bégaye, je suis trop bizarre. Beaucoup de magie qui va ressortir du Canada maintenant. Ouais, on rend à César ce qui appartient à César. Sans forcément, je ne suis pas forcément du côté des Romains, hein, mais bon voilà, on rend à César ce qui est à César et c'est excellent. Il y a une magie qui va ressurgir de ça. C'est très chouette. On va découvrir des choses aussi, peut-être en archéologie. Nanana, il y a une langue autochtone aussi. On m'envoie une langue autochtone. Style amérindienne, mais du Canada. Donc voilà, ça reprend pouvoir de ce côté-là. Ok. Ensuite, nous regardons pour, c'était quoi? La Grèce. Alors la Grèce, protection. Oh punaise, c'est drôlement bien. Et non, c'est bien ça. L'étoile, le soleil. C'est la protection et la réussite pour la Grèce. Dis donc, mine de rien. Hein. Oh, c'est chouette, que des astres. Non pas de désastre, mais des astres. Donc que des astres très protecteurs. Alors la Grèce aussi. J'aime bien parce qu'il me parle de l'histoire de ces terres, de l'histoire de ces pays. C'est marrant, c'est comme si les légendes, entre guillemets, ressurgissaient pour donner la vérité, pour donner la vraie traduction. C'est vraiment, ça ferme une boucle en fait, hein. Ça ferme vraiment une boucle. La Grèce, où ça en est par rapport aux humains et à la libération. Une femme importante. Oh, joli. J'allais dire une femme importante qui va clamser, mais je suis pas sûre. Bah, en tout cas, alors qu'est-ce que c'est cette femme? Elle est sympa ou pas, cette nana-là? Oui, ça a l'air pas mal. En tout cas, ça peut être une femme qui aide à à la grande transformation. Alors, je connais pas du tout la politique de la Grèce. Donc, une femme qui serait vraiment un maillon très important dans ce pays. Et ça, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Elle aide vraiment avec d'autres personnes et aussi au niveau géopolitique. Il n'y a pas que elle, hein, qui aide à la grosse transformation d'un coup. J'en veux une autre quand même pour la Grèce. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis leur problème d'argent qu'ils avaient, enfin tout ce qui est abondance, c'est un pays qui va reluire. C'est un pays qui ressort de ses cendres. C'est vraiment phénix, un pays phénix. Vraiment, c'est génial. Et puis toute la culture tellement extraordinaire là-bas. Enfin, il y a toute une énergie. Ils me disent l'énergie de la Grèce. C'est comme si Neptune allait ressortir des eaux. Vous voyez, se dire, c'est avec tous ces personnages légendaires, antiquités, voilà, tous ces personnages mythiques. C'est toute cette luisance, comment dirais-je, cette noblesse, je dirais, du pays qui ressort. C'est marrant, c'est comme pour le Canada, hein. Là, c'est autochtone. Et là, c'est par rapport, ça me fait penser à Jason et les Argonautes. Ça fait penser à toutes les histoires qu'on nous a contées sur la Grèce. Alors, au niveau des humains, donc la clé du destin et le renouveau. Bah, c'est ça, hein, clé du destin, renouveau. Bah, génial. Ouais, c'est vraiment le phénix, la Grèce, hein. Alors là, nous avons la porte lointaine. La prochaine expérience, oui, bon, vous sortez du tunnel, hein, en Grèce. 55, c'est 10, c'est le 1. C'est le battleur aussi, c'est aussi le magicien. Donc il y a vraiment une histoire de magie aussi. Et dis donc, la magie ressort là, hein, pour l'instant, là. C'est bien ces pays, c'est vrai que la magie n'est pas taboue là-bas. La vraie magie, hein, j'entends, hein. Ah, puis il y a des dragons aussi qui vont avoir leur mot à dire dans beaucoup, beaucoup de continents. Ouais, des dragons et autres, pas que des dragons, hein. Ouais, il va y avoir d'autres êtres animaux légendaires, pseudo-légendaires, qui vont avoir leur mot à dire. Ça, c'est bien. Ça, c'est une ouverture. C'est aussi la liberté là-bas. C'est drôlement bien, hein. C'est vraiment empreint de codes différents. Et c'est, je dirais, le renouveau presque en même temps. Ensuite, nous avons l'Espagne. Ah, ah bah dès qu'on va en Europe, déjà, c'est pas pareil l'énergie, c'est marrant, hein. Ah là là, l'Espagne, maison Dieu mat, ouais, ça te gère pas mal là-bas, hein. Punaise. Ça bouge beaucoup en Espagne et ça se voit. Et je dirais pas que c'est plus difficile, mais c'est pas la même énergie, c'est plus verbalement, c'est plus franc du collier, c'est plus peut-être douloureux par certains côtés. Alors c'est qui cette femme?
Ah encore, c'est marrant. Alors ça peut être aussi des il y a eu des femmes aussi, femmes et début, femmes et début de quelque chose. C'est aussi, la créativité dans toute sa splendeur, hein. Après un gros chaos, c'est normal qu'il y ait une reconstruction et de la créativité et donc en Espagne, ça va beaucoup, beaucoup bouger, hein. Ouais, heureusement, c'est quand même tenu. C'est quand même tenu par un sage, par des sages, des groupes de sages. Ils sont pas du tout connus enfin, il y a peut-être Trump là-dedans, j'en sais rien, mais il y a pas que lui non plus qui enfin, il s'occupe pas de tout en même temps, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose là. C'est quand même tenu par, pas un conseil des sages déjà, mais c j'ai l'impression que tous ces pays vont éclore, en même presque en même temps, vont être libérés presque en même temps et de façon complètement différente. Pardon et alors qu'est-ce qu'ils me disent d'autre pour l'Espagne? La Grâce. Ah! Ah, il me parle de Compostelle. Là, côté Espagne, autant il y a il y avait de la magie ailleurs et des légendes, là, il y a du christianisme et autres, ils me disent. Il y a aussi, ouais, il y a de la religion, mais de la belle religion. C'est marrant, il y a un restant de sacré plutôt que religion. Mais mine de rien, oui, on me parle de christianisme quand même, hein. Compostelle, on me parle de toutes ces choses. On me parle aussi, c'est marrant, on me montre quelqu'un qui est, une espèce un saint, quelqu'un qui a été béatifié il y a pas longtemps. C'est très marrant, il y a Padre Pio, il est italien, ça a rien à voir. Mais c'est marrant, il me parle de ça. C'est comme si, en Espagne, la force enfin, le peut-être que ce pape représente peut-être cette force, sacrée en Espagne. Mais dis donc, c'est vachement violent lan et les Espagnols sortent vraiment de loin, reviennent vraiment de loin, hein. C'est vraiment brumeux. C'est très brumeux. Pour aller vers la paix, il y a pas de souci. Donc vous voyez cette lignée, cette ambiance Compostelle christique et cetera, c'est très lumineux en fait. C'est très lumineux et ça fait ça leur convient. C'est un langage qui, voilà, qui leur convient complètement au code, des gens et au code de la terre d'Espagne. Il y a aussi, il me disait tout à l'heure au début, qu'il y avait du christianisme, mais pas que ça. Il y a aussi, bah, il y a eu beaucoup de musulmans aussi qui sont allés en Espagne. Donc mais c'est le côté pas forcément religieux, mais c'est le côté, culturel. Hein. Il y a un côté culturel, une espèce d'amalgame culturel, arabe et espagnol qui va être très porteur. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont les mêmes vous savez que chaque pays a son karma, chaque pays a ses voilà, a son histoire et surtout, ouais, le maître du lieu. Il y a des maîtres des lieux des maisons, des lieux de vie, mais il y a aussi des maîtres des lieux des pays. C'est ce que je pense. En tout cas, j'ai l'impression que le maître des lieux d'Espagne et le maître des lieux des pays arabes se serrent la main. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, c'est marrant ce qui me les cartes là sont vachement, éthériques. Alors le 4, c'est beau ça. Le chat-chenille, la transformation, ouais. L'Espagne est en transformation. Alors ça se voit peut-être pas encore maintenant, mais ne vous inquiétez pas, soyez confiants. Soyez confiants, il y a pas de souci, il y a vraiment une transformation de chenille en chat, là en l'occurrence, en chenille en papillon au chat et c'est super beau et vous voyez, pour moi cette couleur, pour moi c'est très artistique et c'est le côté, les 2 cultures qui se serrent la main. C'est un côté, très beau comme ça, alchimique. Beaucoup d'alchimie en Espagne, hein. Gros nettoyage, hein, aussi, surtout du côté de l'Andalousie, par là. J'ai l'impression qu'il y a du nettoyage dans le centre et dans le bas de l'Espagne. Et alchimie, magnifique. Et pour terminer, nous avons le Portugal. Oh bah punaise, c'est marrant, hein, c'est pas les mêmes cartes qu'ailleurs. Hein. Alors Portugal, pourquoi ces petites cartes-là? Arcane 13 et force, bah oui, bah c'est un peu comme chez nous, ou comme en Espagne. Bah, c'est gros nettoyage en profondeur. En même temps, Portugal, je savais pas qu'il y avait autant à nettoyer au Portugal. Mais bah oui, pourquoi le chariot? Mais oui, ben oui. Il me dit, ça vient pas forcément du Portugal même, mais c'est comme si le Portugal était tenu par un autre pays ou par d'autres pays. Et donc lui, ouais, il retrouve sa liberté aussi. Mais c'est aussi au niveau des lois aussi. Le Portugal, il va y avoir des changements au niveau des lois. Ça va être beaucoup plus relax. Et là,
Ouais, génial, c'est une renaissance au Portugal. Ça ira plus vite au Portugal qu'en Espagne, j'ai l'impression. Ouais, ouais, génial. Bah, il y a moins à nettoyer apparemment, oui, ça va, le Portugal, c'est super. J'ai pas l'impression que les gens soient complètement très au courant là-bas, c'est marrant. C'est comme si, ouais, je sais pas, ceux qui sont éveillés, réveillés, on va dire, restent entre eux et il y a pas c'est pas aussi étalé qu'ici. Oui, oui, il y a beaucoup de choses au Portugal, incomprises, hein. C'est marrant, hein, parce que, je connais pas du tout la géopolitique nulle part d'ailleurs, faut le dire. Mais en même temps, c'est bien parce que je perçois mieux l'énergie des pays. Et là, en effet, l'historique du Portugal, bah, c'est des conquérants aussi ceux-là, mais pas que. Avant ça, bien avant. L'histoire de la terre du Portugal. Pour moi, cette terre faisait partie d'un continent qui s'est détaché. Je sais pas s'il y a des Atlantes dans le coin, je sais pas. En tout cas, ouais, ce bout de terre-là, il a des choses à nous dire. Il aura des choses à nous dire. Ensuite, celle-ci, les nouvelles pour le Portugal, bah tant mieux. Et la sagesse, ouais. Ça, les révélations sont pas comme partout là-bas. C'est plus tranquille, c'est plus calme, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils me disent pour le Portugal? Ouais, voyage. Il y a du changement là-bas, hein. Il y a du changement sous-jacent. Ouais, une autre là-dessus. Excusez-moi. Danseur céleste, libération de l'attachement. C'est marrant ça. 8, 9, 10, 11, 12, 12. Le 12, ouais, il y a aussi encore des compostelles là-dedans. Je sais pas, il y a encore du sacré, de la religion, un restant de religion, un restant de... Je vois des templiers, je vois des chevaliers. Ils sont allés là-bas aussi, eux. Normalement, oui, je pense. Ouais, il y a de la chevalerie, il y a toutes ces mémoires plus ou moins propres. Pauvre chevalier, je vois. Ouais, il y a beaucoup de nettoyage par rapport à ça. Danseur céleste, ouais, c'est très, 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 très hanté. C'est, voilà, c'est un petit peu, ouais, c'est hanté, hein, c'est marrant, hein. Il y a beaucoup d'anciens templiers, il y a beaucoup de... Puis toute cette époque-là, qui virevolte dans ce pays. Et ça, la maison, bien ordonnée. Ouais, bah tant mieux. Le 1, tiens, bah tiens. Le 1, c'est encore le battleur, clarté, organisation. Bon, c'est parfait. Bon, les choses vont être plus lentes. Enfin, au point de vue nouvelle pour le Portugal, la libération va plus rapide peut-être qu'en Espagne. C'est l'impression que j'ai. Hein. Maintenant, c'est pas forcément voilà. Mais les révélations seront plus lentes parce que j'ai l'impression que ça date depuis très 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 longtemps. C'est comme si on allait faire des découvertes historiques de ce côté-là. Voilà. Oh, excusez-moi, j'ai beaucoup bafouillé aujourd'hui et comme je viens j'ai bossé sur autre chose et du coup j'ai la tête un peu en... j'ai le cerveau un peu ramolli. Voilà, bon j'espère que ces 4 pays ça vous aura un petit peu éclairé. Bah voilà, c'est tout chef-d'œuvre. Et bien écoutez, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis comme d'hab. Et puis à bientôt.